Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire le suivi technique de quelques cryptos que nous avons déjà achetés il y a de cela quelques mois ici dans cette chaîne. Donc, il s'agit de Erlon, il s'agit de Solana, il s'agit de ILV et de JET. J'espère que j'ai partagé quelques cryptos ces derniers temps-là. Donc, Erlon, ILV, je l'avais partagé il y a de cela 11 ans. Donc aujourd'hui, je vais passer devant l'écran pour faire l'analyse technique pour le suivi de portefeuille. Donc pour les gens qui ont déjà acheté, pour leur aider aussi pour savoir à quel niveau nous sommes et quel est notre objectif final. Donc si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis crypto-investisseur. Je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. D'ailleurs, le livre que je te conseille, parce que c'est un livre que j'ai écrit au BioMarket en 2022. Pour permettre les gens à mieux investir sur les crypto-monnaies et à mieux trader les cryptos. Donc avec ce livre, ça te permettra non seulement de savoir comment identifier les bons projets de crypto pour acheter pour le bull market, mais savoir aussi analyser de façon technique pour spéculer. Donc je suis le promoteur de Global Market Investment, une nouvelle structure que nous avons lancée dans le domaine de la finance décentralisée, dans le trading et tout ce qui va avec les marchés financiers. Donc si tous nos services et activités t'intéressent, tu peux prendre rendez-vous ou nous contacter sur le numéro qui vont s'afficher. Donc, dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business et on parle du développement personnel, et du trading en général et d'investissement en crypto. Donc, si toutes ces thématiques te parlent, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous partageons les mardis et les vendredis. Donc, tu peux activer la cloche de notification pour que chaque mardi et vendredi soir, tu seras notifié par les nouvelles vidéos que nous publions. Donc après l'intro, je vais essayer de partager mon écran pour faire le suivi de façon technique donc le graphique de Erlon, de ILV, de Solana et de ZEC. Donc j'espère que ça peut nous permettre de comprendre à quel niveau nous sommes, à quel niveau nous avons acheté et à quel niveau nous visons encore pour l'évolution du prix. Alors, là, on va partager l'écran. Je vais vous montrer comment évolue l'activité comment évoluent les actifs auxquels j'avais partagé ça il y a de cela un mois. Bon, je vais prendre les trois actifs, donc comme Erlon, Solana, Illivium. Bon, je vais ajouter ZEC et Avalanche. Donc, c'est les actifs où j'ai mis beaucoup d'argent. Alors, on va commencer par Erlon. Erlon, qui est le multiverse, qui est aujourd'hui, qui a son portefeuille de X-Portal. Donc, comment il évolue, comment techniquement il évolue, fondamentalement, le feuille de route aussi est en train d'évoluer durant toute l'année 2022-2023. Donc là, je partage mon écran, je viens sur CoinMarketCap d'abord, sur le côté fondamental. Je partage, je cherche le nom de l'actif. Ici, Erlon, en faisant EGLD. Dès que tu mets EGLD, ça te fait sortir Multiverse X. Donc là, je clique, ça me fait sortir l'actif comme ça. Actuellement, son prix est à 70 $. Donc avec une capitalisation boursière, de 1 milliard 861 millions. Donc il est au-dessus de 46e au niveau de capitalisation, 110e au niveau des volumes de transactions par jour. Et ici, il a 26 millions d'offres qui sont en circulation. L'offre totale ou l'offre maximale est de 31 millions de pièces. Donc, ce qui fait sa puissance de la prise de profit, de l'évolution rapide de ces cours. Alors, je vais venir sur, on va entrer dans le site, donc Multiverse, au niveau du site internet, pour voir quelques détails à savoir. Je vais venir sur d'abord About, c'est-à-dire qu'on sait qui est Multiverse. Donc là, on a About, Scalability, donc on va traduire ça en français. On va traduire ça en français comme ça on va comprendre. Donc, alors, Multiverse évolue à travers le Multiverse. Comment nous devons évoluer à travers le Multiverse? Donc, créer de nouvelles applications, de nouvelles économies, de nouveaux mondes. Donc, rejoindre l'hypercroissance. Donc, nous, on est déjà dans le bateau. Donc, coût de transaction, 0,1, ça c'est les frais. Donc, note de validateur, on a 3200 notes de validateur de transaction. Donc, total des transactions qui ont été effectuées, donc on a 772. Vous voyez comment la transaction est rapide, c'est scalable. Donc, c'est vraiment, voilà, entièrement neutre de carbone.
Donc, Multiverse est un réseau blockchain hautement évolutif, sécurisé et décentralisé, créé pour permettre des applications radicalement nouvelles pour les utilisateurs, les entreprises, la société et les nouvelles frontières du métaverse. Donc, c'est cette alors, ouvrir le métavers au monde aujourd'hui, donc ça, c'est truc module de blockchain, ça c'est Fabrice, module de blockchain, ainsi de suite. Bon, alors, je vais revenir sur les feuilles de route. Ici, on va voir ici plus. Ici, ce sont les constructions, la technologie qui est derrière, les informations, vous avez le temps de vérifier, la transformation, les sources, papier blanc, maîtrise des jetons, documents, comment ils ont émis les documents d'économie, communauté, écosystème, dossier de presse, ainsi de suite. Ça, vous avez des informations pour les besoins. Alors, on vient sur feuille de route. C'est les feuilles de route. Nous allons voir que feuille de route donc, de transformation, construire la nouvelle économie Internet avec la frontière du métaverse, espace numérique. Donc ici, abonner, ça c'est donc, une étape à venir. Donc le premier aperçu de X-World est mis en ligne. Alors ça c'est déjà accompli, ça c'est déjà en cours, c'est déjà accompli un produit. X fabrique le module créatif de blockchain pour les particuliers et les marques est mise en ligne, c'est déjà mis en ligne, c'est en cours, donc en direct. Donc Launchpad, Maya, vous vous souvenez bien que l'application, le portefeuille, c'était Maya, Launchpool devient X Launchpool. Launchpad, donc là, il était en direct, c'était toujours ça, c'était en 2024, donc juin 2023 du moins. 25 mai 2023, donc Imox, Imoni, Xmoney du moins, donc Itrus et TusPay devient Imox, Imoni, donc Xmoney. Donc ça aussi, c'est déjà mis, c'est accompli. Le 15 mars donc 2023, Multiverse, donc Multiverse Brides, donc le portail Adstrad devient Multiverse X Bride. Donc 28 février 2023, X Portal, vous vous souvenez bien, c'est après ma vidéo donc, de 2022, depuis octobre 2022, donc en ce moment, et on était avec Maya. Donc, moi, j'avais acheté, quand on est passé de l'application Maya devient exportable, automatiquement, l'application est mise à jour. Et quand l'application est mise à jour, automatiquement, j'ai cliqué sur mise à jour, mes fonds sont revenus dans Xportal. Donc, Maya est devenu Xportal tranquillement parce qu'ils ont suivi le portefeuille. 14 février 2023, Multiverse X Wallet, Erlon Web Wallet devient Multiverse Wallet. Donc, ça aussi, c'est fait. Alors, 31 janvier 2023, Multiverse Explorer, Erlon Explorer devient Multiverse Explorer. Donc, 17 janvier 2023, Spotlight Inspire Art devient Spotlight. Donc, vous avez le 10 décembre 2022, Exchange, Maya Exchange devient e-Exchange. Donc, tous ces trucs qu'ils ont mis en 2023, ils sont vraiment passés à le faire. Donc, toutes les étapes qu'ils ont conçues, toutes les feuilles de route qu'ils ont conçues en 2023, ils ont validé tout. Et ça fait que la communauté a toujours encore confiance au projet. Donc, vous pouvez devenir des développeurs, créer des applications décentralisées en quelques minutes, commencer avec de la documentation, des guides et des tutoriels. Et là, vous pouvez devenir des validateurs aussi, rejoindre la communauté, ainsi de suite. Donc, ça, les origines de l'écosystème impactés au monde, donc, ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment capté, le fait qu'ils ont suivi leur feuille de route et qu'ils ont respecté jusqu'à aujourd'hui. Donc là, 2023, on va finir avec ça. Donc le premier aperçu de X-World. Bon, 2 ans, on devrait finir ça normalement. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a retenu. Alors, on va venir sur le côté technique. Sur le côté technique, on regarde ici. Bon, ça, c'est déjà quelque chose que j'avais mis depuis. C'est aujourd'hui que je viens de me voir ça. J'avais pensé qu'Erlon va jusqu'à cette zone-là. Donc, j'avais établi un truc que j'avais mis en disant qu'il pourra consolider là. Je pensais qu'il est prêt à venir jusque-là. Malheureusement, il a conçu à la hausse. Alors, ici, c'était une zone intéressante que j'avais détectée depuis de façon technique quand j'avais analysé ça en octobre. Au moment où le prix était là, je me souviens bien, le jour où j'ai fait la vidéo, c'était vers le 28 octobre, comme ça. 28 octobre, comme ça, donc voilà. Alors là, vous pouvez aller vérifier sur YouTube. J'avais fait la vidéo le 28 octobre passé 2022. Alors ici, c'était une zone où le prix est venu, donc vraiment le prix à respecter.
propriété bonus, voilà. Mais pour dire que toutes ces périodes, j'avais acheté Erlon. J'avais acheté ici. Le premier achat, c'était à 50 et quelques ici. Il a touché le bas, j'ai acheté. Il a touché ce niveau, j'ai acheté. Et ici, j'ai acheté. Donc, j'ai acheté de façon DCA durant 2022 jusqu'à 2023. Tout durant 2023, j'ai acheté en DCA. Donc, aujourd'hui, techniquement, nous sommes à ce niveau. Donc, le portefeuille a déjà pris quelques valeurs. Donc, l'objectif final, le premier objectif, c'est ici. Donc, dès ici, on prend les 70%. Donc, voilà, on laisse les 30%. Ça, c'est Erlon. Alors, on va venir sur AVAX. AVAX, AVAX qui est là, je lance. Techniquement parler, on va parler de AVAX. Alors, AVAX a fait très, 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 très fort. Très, très, très fort. Alors, ici, on était voilà, en octobre 2022. Même si j'avais pas fait la vidéo sur AVAX, j'avais fait la vidéo sur 4 cryptos. Mais AVAX, j'avais acheté aussi. Donc, 28 octobre, comme ça, j'avais acheté AVAX. Là, il a chuté à 11 dollars. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté aussi au niveau de 14 dollars. J'ai acheté au niveau de 21 dollars et j'ai acheté aussi au niveau de 9 dollars comme ça. Donc, pour dire que dans cette période baissière, j'ai fait le DCA de AVAX. Donc, j'ai fait le DCA de AVAX. J'ai fait le DCA de AVAX dans cette période-là. Je ne sais pas ici, mais 8 ici. Voilà. Donc, cette période, j'ai fait les desserts de AVAX à cette période. Et on voit qu'on a cassé donc, les sommets importants. Donc là, on est en train d'aller chercher donc, ATH prochain, tu vois. Donc, qui est à 130, ainsi de suite. Donc, disons ici, techniquement, on est un peu loin avec AVAX. Donc, on est parti un peu loin avec AVAX. Et on a acheté à différents niveaux comme ça. Et là, on est à ce niveau avec AVAX. Donc, disons, c'est déjà quelque chose techniquement parlant. Mais on va aller au niveau des fondamentaux. On va aller sur CoinMarketCap. Je vais taper AVAX. AVAX, Avalanche. On va prendre tout. Alors, aujourd'hui, Avalanche est à 40 dollars le prix. On va venir sur tout le graphique. On va voir de façon technique. AVAX a un offre maximale de 720 millions. Et 350% est déjà en circulation. Donc, voilà. Il a assisté au bull market passé, les 9e position, donc avec 14 milliards de capitalisation. Là, on va entrer dans le site de avax.net. On va essayer de voir. On va mettre ça en français. Si c'est possible de traduire, je ne pense pas. Voilà. Alors, ok, on nous a proposé de traduire ça, de traduire en français. Alors, ici, Avalanche, create without limit, c'est-à-dire créer sans limite. Donc, build on anything, donc créer sans limite, créer tout ce que vous voulez, comme vous le souhaitez sur la blockchain ultra rapide et évolutive qui ne vous laisserait pas tomber. Choisissez la mauvaise blockchain pour tuer votre date avant qu'elle n'ait une chance de réussir. Mais ce n'est pas nécessaire le cas. Lancez-vous en toute confiance sur Avalanche. Donc, construisez-le à votre façon avant de disposer des outils avancés pour vos besoins de parodiser et ainsi de suite. Donc, ça, c'est comment donc, le consensus Avalanche est bien adapté à la création d'applications de défis à raison de ses fonctionnalités d'évolution sur le site. Donc, voilà, ça, c'est le fondateur de l'Avalanche, AEV. Ça, c'est le fondateur. Ça, c'est le cofondateur de Chainlink Labs. Donc, voilà. La blockchain conçue à l'échelle. Donc, tout ça selon des détails. Donc, ici, on a le PDG de Cuivre. Donc, voilà, on a Ray Inversion, responsable de la stratégie et de l'opération, le monde innovation, ainsi de suite. Donc, région là. Alors, ça, c'est le développeur. Ici, on a
académie d'Avalanche, tutoriel de vidéos, validateur, documentation, forum, ainsi de suite. Donc ici, on va venir sur les outils, fondation, bloc papier, dossier papier, ok, outils, statistiques sur les avalanches, statut des avalanches, avalanches brûlées, trash, le nombre d'avalanches brûlées, maîtrise des gènements, bilan de santé des validateurs, soutien ainsi de suite, la communauté, écosystème, magasin, art et culture, jeux, entreprise, feuille persistante, donc étude de cas d'entreprise, de bulletin d'enseignement, soutien. Portefeuille, avalanche, explorer d'avalanche, commencer, soutien, développeur, académie, ainsi de suite. Donc ça nous permettra d'avoir des informations concrètes sur les gens qui composent Avalanche et ce qui se passe dans l'écosystème en fait. Donc, les développeurs, les personnes, les entreprises, les applications, ainsi de suite, les outils, tout ce que vous avez besoin comme pour savoir des informations sur Avalanche. Alors, là, on va revenir encore sur quelques détails très intéressants sur l'écosystème. Avalanche, il est dans Exploration, portefeuille Ledger, Treasure, Trust Wallet, Mode Wallet, Avalanche Wallet. Donc, il y a une wallet qui s'appelle Avalanche Wallet, MetaMask, Binance Chain Wallet. Donc, tout ça sont des portefeuilles que vous pouvez acheter. Donc, il est dans le défi, il est dans le smart contract, il est dans le tous alors capital. Alors, cela nous permettra vraiment de savoir voilà, quel est son impact. Donc, les défis, on sait que les défis ont fait vraiment fort. Voilà, c'est ça quoi. Donc, après Avalanche, on va voir ILV, on va revenir sur ILV. J'avais fait une fois une vidéo sur ça. Bon, je ne suis pas entré dans le côté fondamental. ILV, on va voir il est à quel niveau. ILV, Illivium. Illivium, donc Illivium, il est à 93 $ aujourd'hui. Donc, il a chuté récemment. Bon, il était jusqu'à 100 et quelques. Donc là, on va voir. On a chuté, c'est pas grave. Alors, Illivium, offre maximale indéfinie. Donc, on va voir. Données indéfinies. Bon. L'offre totale, c'est 7 millions de pièces. C'est très restreint. Et l'offre en circulation, 3 millions d'amis, presque la moitié sur le marché. Il occupe le 140e avec une offre, avec une capitalisation de 351 millions. Donc, on peut dire, durant l'année, il a fait combien de pourcents? Durant l'année, il a fait 144%, ce qui veut dire que tu as fait 144% de ton capital durant l'année 2023. Alors, on va venir sur quelques dossiers. On va voir sur le site qu'est-ce qui se passe. Illivium, donc Join the Fight to Ether. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose en français. Alors, ici on a dit rejoignez le combat pour l'Ether. Bienvenue dans le monde d'Illivium. Donc, rejoignez maintenant, accès anticipé disponible maintenant pour continuer. Voilà. Donc là, on va venir sur les jeux. Il y a Aren Illivium, ils sont dans les jeux, ils sont dans le DEX, donc le marché des dépôts à venir, ils sont dans les jeux staking, donc il est dans le staking. La communauté, dans la gouvernance, dans le NFP, dans le Discord, YouTube, ainsi de suite. Telegram, comme pour rejoindre même à partir de là, tu cliques sur Telegram, donc tu es dans le Telegram, jeune. Là, oublie l'application, je suis dans le groupe Telegram, je joins Telegram, là c'est OK. Donc là, j'ai dépassé le nombre de groupes, c'est tellement de groupes. Laisse tomber. Je reviens donc sur ce côté, on est à ce niveau. Donc, nous avons les nouvelles de l'entreprise pour comprendre le compte, si tu as un compte dedans, bien, joue maintenant, ainsi de suite. Donc, ils sont dans les jeux vidéo, ils sont dans beaucoup. Donc, un studio décentralisé créant le premier univers de jeux interopérable blockchain au monde, comprenant un jeu d'exploration en monde ouvert, un constructeur de villes industrielles et un automate. Donc, tout ça, c'est dans le métavers, voilà. Alors, c'est les jeux, ainsi de suite. Ça sera éclaircissant dans le futur, parce qu'on va vivre de ça.
Ça sera très intéressant à ce niveau. Donc, c'est un peu ça. On va revenir un peu sur le secteur auquel il évolue. On avait déjà vu ça. Il est dans le collectif de NFP, il est dans le gaming et le DAO. Donc, voilà. Voilà, il est dans ça, dans le metaverse, dans le play to earn. Et vous savez bien que ça évolue très bien. Donc, voilà, Illivium, on va venir de façon technique. Il est à quel niveau? Illivium, ILV, USD. USDT Binance, on va prendre ce Binance, il n'y a pas de souci. Alors, on se souvient, il y a de cela, 2022, on était à ce niveau, août, septembre, octobre. Voilà, on était dans les 64 000 dollars, on a acheté Ethereum à 37 dollars, on a acheté à 60 dollars, on a acheté à encore à 7 dollars comme ça. On a acheté dans le but, donc on voit aujourd'hui, voilà, vous-même, vous voyez ça, même que je parle, hein, vous voyez quelle figure statistique est en train de se passer ici. Donc on voit que ici, c'est devenu un support solide. Voilà. On a touché plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, on est en train de casser le haut là, qui est censé être le haut intéressant. C'est déjà cassé. Donc ce haut là est déjà cassé. Voilà. Donc là, on a cassé, on fait un petit retardement peut-être avant de partir. Là, on va grandir le graphique, ça pourra vous aider aussi à bien voir à quel niveau vous pouvez aussi chercher les entrées d'achat. Alors, Ethereum, on peut venir toucher là, ce niveau-là, c'est une possibilité. Comme on peut aussi venir jusqu'à ce niveau-là encore, hein, c'est une possibilité. Avoir vraiment le vrai mouvement haussier. Donc, supposons ce niveau-là. La vidéo est là, il faut voir. Donc, c'est une analyse des probabilités. Ici, on a un autre bloc. Donc, un autre bloc qui est là. Ici, on a aussi une zone très intéressante qui peut amener le prix comme ça avant de partir, chercher à la hausse encore, soit quand même le prix vient jusque-là avant vraiment de partir. Donc ça peut être dans les mois à venir, dans les mois à venir. Voilà un peu comment le prix peut réagir. Donc soit même le prix peut venir réagir encore jusqu'à cette zone-là. Je ne pense pas que c'est facile, mais il pourra venir jusqu'à ce niveau-là. Donc il pourra juste venir jusqu'à ce niveau-là, ou ce niveau-là, avant de repartir à la hausse. Donc le marché peut faire ces mouvements comme ça avant de partir. Donc, il faut prendre cette trajectoire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, donc comme ça, jusque-là, avant vraiment de prendre un mouvement aléatoire comme il a fait ici. Donc ici, on a pris un temps baissière, on est impuissant, donc brutal. Donc ici, on a pris un temps de la baisse, hausse brutale. Donc, c'est un peu toujours comme ça que le marché peut fonctionner. Donc, ici, soit on vient ici pour enfin monter, soit on vient ici pour enfin encore monter. Donc, ça, ce sont les deux possibilités techniquement parlant. Donc, tous ceux qui investissent sur l'actif, essayez d'observer le prix pour acheter encore. Si vous n'avez pas encore acheté, observez le prix pour chercher des jeunes d'achat. Ce n'est pas de la spéculation, mais c'est de l'investissement. Quand ça vient dans la zone, ne cherchez même pas à savoir des confirmations d'entrée. Achète. C'est dans la spéculation qu'on vient dans les time frames inférieurs pour voir est-ce que le prix, voilà, non. Ici, c'est l'investissement. On cherche les zones d'achat, on achète. On cherche les zones d'achat, on achète. C'est ça. On attend l'objectif final. L'objectif final, c'est le high précédent. Donc, on voit qu'Elivium, il avait atteint 2000 dollars le bull market passé, novembre 2021. Donc, cette année, on cherche notre premier objectif ici, de pouvoir atteindre. Donc, ça, c'est Illivium. On va voir encore Solana. Je sais qu'on va voir Solana et on va voir Z pour finir avec. Donc, ici, on va prendre Sol.
J'avais déjà analysé Solana la dernière fois. Mais on va revoir encore le prix à quel niveau aujourd'hui. Donc, ici, nous sommes avec Solana. Techniquement parlant, on va voir comment l'actif vraiment se comporte. Soit on part d'abord dans les fondamentaux. On va voir d'abord sur les fondamentaux. C'est quoi market cap? Bon, voilà. Solana, 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 Solana. Il est là. Alors, Sol est à 103 dollars en ce moment. Si nous le voyons, il y a de cela un an, Solana, il a fait une performance de 985%. Je t'assure, en un an, on peut dire que Solana, du mois de 15 dollars à 100. Donc, il a fait 985%. Je n'ai pas vu dans un secteur d'activité où en un an, on peut faire un pourcentage de son capital de 985% en un an. C'est là ici, ça ne manque pas. Nous sommes à 107 dollars aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir sur le site de Solana, qu'est-ce que Solana est vraiment en train de développer. Alors, on va voir ici. Je vais revenir. Si vous ne voulez pas me voir, je vais le mettre ici. Alors, on va voir Powerful for Developer, Fast for Everyone. Donc, ce qui veut dire que la puissance des développeurs, la puissance pour les développeurs, rapide pour tout le monde. Donc, ici, on va voir apprendre, construire, solution, network, community. Donc, ici, Breakpoint 2024, Singapour, Present Token. Ici, on va voir qu'est-ce qu'on peut apprendre ici. Blockchain and Solana, donc the basic of all things Solana and Web3, donc intro to end, ça c'est apprendre, on peut apprendre des choses, environnement, impact, ça vous pouvez apprendre, vous êtes libre de l'apprendre, donc construire. Donc ça c'est le développeur, les gaming, les NFT, les défis, les paiements, les DAO, il est dans ça, donc hacker comme là. Alors ici on voit Brave, Seeker, Discord, ça c'est le Power Tool, ça c'est le réseau. Join the community of millions d'actifs de comptes, donc 11,5 millions de plus de comptes actifs, donc 21,9 millions de NFP minted, donc average cost of transaction, le prix de transaction de Solana c'est faible. Donc ça c'est le total de transactions, ça passe, c'est la scalabilité, c'est la énergie, efficience, ainsi de suite. Donc, ça, les paiements, donc on a Shopify, on a Solana Pay, donc on a tous les moyens de paiement, les gaming, donc ça c'est les jeux vidéo, les NFP, les NFT, donc on a les défis, donc les finances décentralisées, on a le DAO, donc voilà, Decentral Organization, un NFT, donc tout ça, Jeune Travel Community, ça c'est les communautés starting, building, ainsi de suite. Donc, subvention, écosystème, bloc, network, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des détails donc, dans le truc de Solana. Alors, communauté, ainsi de suite. Donc, on va revenir sur Solana. On a 565 millions de pièces, donc avec 5e position, avec 46 milliards de capitalisation. C'est vraiment fantastique. Donc, Solana est dans le proof of staking, donc la preuve de staking est dans les plateformes de cet écosystème et tout. Donc, POSS, donc Solana écosystème, il est dans le layer 1, donc voilà. Ça sont les investisseurs. Alors, on va venir de l'aspect technique. L'aspect technique de Solana, regarde. Je viens bien, ce n'est pas la même période que j'ai acheté. Mais Solana, quand je l'ai acheté, c'était vers le mois de décembre de 2022, si je ne me trompe pas. En décembre 2022, voyons, c'était le mois. Voilà. Alors, vers le mois de décembre, tout ici, donc on peut dire vers les 11 dollars, comme ça. Je peux dire vers les 10, 11 dollars, j'ai acheté Solana. Donc, en 2023, je l'achète en DCA. Là, aujourd'hui, on peut même dire, j'ai acheté un dessert. En tout cas, j'ai acheté à 18 dollars, si je ne me trompe pas. À 18 dollars, j'ai acheté à 14 dollars. C'était vers comme ça. Voilà. Alors, ça,
Ça, c'est Solana. On regarde aujourd'hui, il est à 100. Il est en train de chercher la terre précédente. Oh God. Voilà. Donc, ça, c'est Solana. Donc là, on a même vu ici, voilà, on a cassé le groupe précédent. Donc, on était dans la phase d'accumulation, on peut même dire. Tout ici. Là, on a fait une institution comme ça, on peut retracer partir. Mais on va voir est-ce que où le prix pour retracer pour qu'on puisse chercher des entrées encore. Voilà. Donc, on peut dire ça, c'est une impulsion haussière faramineuse que je ne pense pas que le prix pour retracer à certain niveau, mais jusque là, le prix pour revenir. Donc, le prix pour revenir jusque-là, dans ce niveau-là, avant de continuer à la hausse. Donc, voilà, c'est une possibilité que le prix retape ici avant de partir. Alors, ici, on va revenir à Chicago pour voir quelques détails. Je ne sais pas si le prix a cette capacité. Ici aussi, on a une zone, bon, je ne pense pas qu'il peut retracer un daily, pour retracer jusque-là, mais parce qu'ici aussi, on a une zone intéressante à Chicago, une zone de base. D'ailleurs, que j'ai spéculé sur ça la dernière fois, sur mon statut pour les gens qui ont vu. J'ai pris position sur ça en H1 où j'ai fait mes entrées à ce niveau. Et voilà, j'ai pris mes profits, donc j'ai sécurisé une partie. Vous avez pris de position, j'ai coupé certaines ici, j'ai mis le stop loss au prix d'entrée ici. Et j'ai pris en train de faire ces mouvements. Donc, si en spéculation, si on regarde ça, on peut dire on a quoi, ok, on a ça. Descendant, comme ça. Et là, on va tracer notre zone. Là, optimale, c'était ici. Bon, voilà. Mais de toute façon, de façon d'analyse d'investissement, donc je préfère prendre un daily pour voir les zones dans lesquelles le prix pourra retracer. Donc, voilà. S'il vient ici, c'est une zone d'entrée en vente. En vente. Donc, s'il continue aussi, on a déjà acheté quelques pièces. Bon, je l'ai une zone d'achat d'Imos, désolé, une zone d'achat. Donc, si ça continue, on a déjà acheté. Donc, voilà, c'est pas mal. Alors, on va voir ZEC. ZEC, bon, on va voir ZEC de toute façon, son évolution. Et on va finir avec ça. ZEC, USD perpétuel, donc USDT, Binance. Alors, ZEC, si nous regardons ZEC, il est toujours à la baisse. Je me souviens, en 2022, il était vers les 52 comme ça. Donc, nous sommes toujours à la baisse. C'est la meilleure période d'achat de cet actif. Donc, nous, on avait anticipé, c'est pas mal parce que nous avons déjà des pièces. On a acheté à différents prix. Je continue d'acheter cet actif-là parce qu'il est dans une zone intéressante d'achat. Dès que ça quitte ici, ça, c'est notre évolution qui va se faire. Dès que ça quitte dans cette zone-là, donc vous avez une bonne nouvelle aujourd'hui à propos de Z. Donc ici, nous sommes dans une zone très, très intéressante d'achat. Alors, je le dis parce que ici, nous sommes dans une zone solide de support. Une zone solide de support. Vous pouvez acheter. Ici, vous n'avez pas besoin d'attendre, non. Achetez dès maintenant. Commencez à acheter, commencez à acheter. On va venir en détail, on va venir en détail, on va voir. On est en pleine tendance baissière. Les hauts le bas deviennent de plus en plus bas. Donc, jusque-là, ce bas n'a pas été cassé. Donc, ça crée de la liquidité, c'est sûr. Ce qui est sûr que le prix va revenir, ok. Mais on peut pouvoir l'acheter ici. Donc, le prix pour venir prendre de la liquidité qu'il a créée, c'est vraiment cette liquidité de double bottom qui est là, les deux messes égaux, il crée de la liquidité. Voilà. Donc, ça nous permettra de venir, voilà. Cette liquidité a été prise. Cette liquidité a été prise. N'a pas encore été pris du moins, donc on attend que le marché fasse ses gestes. Mais là, j'ai changé le plus de ça, la couleur du moins. Donc, on regarde ici qu'on a un niveau de liquidité qui est là. Et voilà.
dans cette partie. Là, le prix revient. On va prendre la liquidité ici. À 20 dollars. En deux parties. Qu'importe, nous sommes dans la zone d'achat. Ici, c'est une zone d'achat. Tous ces niveaux sont des niveaux d'achat. Donc, on n'a pas besoin d'attendre. De là jusque là, on peut acheter à partir de là. Mais si nous regardons, quelques secondes intéressantes, je pense. Donc, si nous regardons de là, on va voir que le prix a vraiment grimpé à la baisse tendance. Donc là, on est parti, on n'a pas encore passé ce haut-là, le prix a bien de. Donc, toutes ces zones-là, c'est des zones d'achat. Donc, disons que vous pouvez acheter Erlon à ce niveau, vous pouvez acheter ZEC Dimos à ce niveau. Maintenant, on va revenir sur les fondamentaux de cet actif. On va revenir sur ZEC, on va taper sur ZEC. Techniquement, il est dans une zone d'achat. On va voir est-ce que le prix fondamentalement attend. Donc, on va taper Jetcash. Jetcash, c'est vraiment le deuxième Bitcoin, on peut même dire. Alors, 21 millions de pièces, c'est comme le Bitcoin. Hein. On va voir durant l'année qu'est-ce qu'il a fait, performance de l'année. Il a fait au moins 26 durant l'année. Donc, tout, il a fait combien? 99. Donc, depuis sa création en 2014, 2017 du moins, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas fait de performance puissante. Donc, malgré tout, il est survivant depuis 2014. 2018, il a fait un petit performance de 900. Et puis, 2021, il est passé à 300. 2022, donc la performance est baissière. Il occupe le placement 121. Donc, il a une possibilité vraiment de faire des ravages cette année. Bon, de toute façon, mettez un montant que nous sommes prêts à perdre dans tout investissement. Tu vois. Donc là, j'ai portefeuille pris en charge, ainsi de suite, et prendre les J Metamax, ainsi de suite. Donc, j'ai Cash Wallet, il a même sa propre wallet, ainsi de suite. Donc, il est dans le minable, dans le proof of staking. Donc, c'est comme Bitcoin en réalité. En réalité, son historique, je l'ai une fois étudié dans un livre où vraiment, voilà, il a souffert quand même. Il a souffert. Donc, j'espère que la vidéo va se limiter sur ces crypto-monnaies-là. Pour dire, on va essayer de voir sur le site de Zcash. Zcash Explorer, on va voir ce site. Donc, ça, c'est les transactions, la charge qui permet d'identifier les transactions. Wow. Ça, c'est le pool. Le même pour transaction, ainsi de suite. Bon, on ne va pas tarder ici. Alors, je partage cette vidéo pour que vous compreniez comment nous faisons le suivi de nos portefeuilles. Donc, pour voir est-ce que les investissements que tu as fait sont évolutifs, est-ce qu'ils sont en train de descendre. Zcash est en train de descendre encore, on peut l'acheter encore. Mais voilà, c'est comme ça que moi j'ai fait le suivi de mes portefeuilles de façon fondamentale, de façon technique. Est-ce que l'entreprise est toujours à la cohérence avec ce qu'il est au moment où j'ai acheté? Est-ce que le prix est en train d'évoluer? Est-ce que le prix est en train de chuter? Ainsi de suite. Ça me permet de me canaliser, de ne pas suivre mes émotions et de revoir mes objectifs par rapport à ces actifs. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous dire que comment vous êtes sur le suivre sans suivre vos émotions. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as compris donc, comment faire ton suivi de portefeuille de façon technique. Donc, à partir de cette vidéo, tu pourras commencer maintenant à suivre tes portefeuilles d'autres cryptos que tu as déjà achetés. Donc, essaie de suivre tes objectifs encore. Donc, si la vidéo t'a plu, un like me fera plaisir. Et surtout, partagez autour de vous et laissez votre avis en commentaire, les gens qui ont déjà acheté ou qui n'ont même pas acheté. Et si la vidéo t'a quand même aidé à comprendre comment nous faisons le sauge, donc ton avis en commentaire me fera plaisir et surtout partagez autour de vous pour que YouTube puisse nous référencier parmi tant d'autres vidéos. Et merci, on se dit à très bientôt.